Bonjour les petites ampoules, comment ça va? Écoutez, voici le deuxième épisode de mes histoires, de mes pérégrinations en tant que lumière décalée. J'avais envie de vous raconter une idée sur comment changer le monde, mais en adoptant l'effet fourmi. Alors, l'effet fourmi Kiyosako, en fait, je l'ai inventé. En fait, tout simplement. Et pourtant, il est si puissant. J'avais envie de raconter ça aujourd'hui parce que j'ai envie de féliciter toutes les personnes ici, petits soient-elles, de tous les changements, tous les courages qu'ils ont dans la vie, tout ce qu'ils font et de tout le quotidien à l'heure actuelle. Et tu vois, aujourd'hui, on va travailler sur adopter l'effet fourmi. Alors, c'est en parallèle, si tu veux, des fois, si tu veux de l'effet papillon, on en parle souvent, voilà, mais je ne suis pas forcément d'accord avec cet effet papillon parce qu'en fait, il y a un problème de maîtrise dans ce qui se passe dans le phénomène. Alors évidemment, je vais t'expliquer ce que c'est. Hein, je ne vais pas te laisser tout seul avec ça. Mais je dis des fois, des petites choses au quotidien deviennent de grandes choses. Alors l'effet papillon, si tu veux, c'est une expression qui résume une métaphore concernant le phénomène fondamental aux conditions initiales de la théorie du chaos. Donc, si tu veux, la formule exacte, qui est à l'origine, fut exprimée, si tu veux, par Edward Lorenz sur une conférence qu'il a faite en 1972, dont il disait « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Alors, de crainte que le seul fait de demander, suivant le titre de cet article, un battement d'aile de papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas, fasse douter de mon sérieux, sans même pas d'une réponse affirmative. Je mettrai cette question en invention justement les deux dires, si tu veux, de Lawrence sur le seul battement d'une aile d'un papillon peut provoquer, si tu veux, le déclenchement d'une tornade. Alors il en va aussi pour tous les battements précédents et conséquents des ailes, subséquents, comme ceux des millions d'autres papillons, pour ne pas mentionner les activités innombrables de créatures plus puissantes, en particulier de notre propre espèce. Si le battement d'aile d'un papillon peut déclencher une tornade, il peut aussi l'empêcher si le battement d'aile d'un papillon influe sur la formation d'une tornade. Alors si tu veux, grosso merdo, pas grosso modo, mais grosso merdo, en théorie, si tu veux, le principe du papillon, c'est qu'un petit détail puisse bousculer l'ordre des choses. Tu vois, c'est-à-dire comme un bug, si tu veux, sur un justement un enregistrement informatique, et ben ça va changer, si tu veux, par ce petit bug, tout le reste. Donc c'est un peu la théorie du chaos, c'est-à-dire que de ça, en fait, crée en fait ce chaos, etc. Et donne, si tu veux, des conséquences plus grandes. Mais si tu veux, et pourtant dans cette histoire du chaos, dans tout ça, où le changement n'est pas un but, il y a une cause, un effet. Et si nous, petits humains, citoyens de la Terre, chez chacun pouvait changer quelque chose dans son quotidien, et que chaque geste devienne un plus grand quand on le maîtrise. Et là, je l'appelle l'effet fourmi. Alors, tu vois, on courtise l'effet d'ampleur, de masse et de grandiloquent à l'heure actuelle. Je ne parlerai pas de politique, mais à grande masse d'efforts, de grandes choses, et finalement pas de grandes conséquences derrière. Et si chacun, si tu veux, pouvait changer quelque chose dans son quotidien, et que chaque geste devienne un plus grand, justement, comme je le dis pour la deuxième fois, on le maîtrise. Tu vois, on courtise l'effet d'ampleur masse et franchement, faut qu'on arrête quelque part et qu'on revienne quelque part à une certaine humilité. Pas comment? Par des gestes quotidiens, ranger ses déchets, aider en association, créer son entreprise, créer ses rêves en fin de compte, ses propres rêves. Chacun a sa propre part. L'autre personne va aider justement pour les animaux, pour des causes. Même si au départ on pense que c'est insignifiant, sur les années, on oublie l'impact sur le long terme en fait de ce qu'on fait. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est dans une association à la SPA, les animaux, et au départ, il fait, il aide un peu de chats, si tu veux adopter des chiens, tu vois, c'est un, deux, et puis il voit pas l'impact sur le mois. Et quand tu es sur les années, tu fais par exemple 15 adoptions, tu multiplies par 10 mois, ça fait 150, et après sur 10 ans, je sais pas, plus de 1500 chiens, tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir sur des milliers de vies
Et c'est ça que je parle par l'effet fourmi, c'est-à-dire par des gestes quotidiens, que tu le maîtrises et que tu es en passion de ce que tu fais, tout est possible. Tu vois, je vais ne jamais rien lâcher. Et un jour, ce petit geste, comme par exemple jeter un mégot, devient une idée géniale de créer des poubelles dans la ville. Et pourtant, c'est si simple. Tu vois, moi, je vais te raconter, moi, tout simplement ma vie. Moi, ça fait 13 ans, je crois, sur ma 14e année. Je sais plus. Et moi, à la base, j'ai commencé... moi, je suis revenue du Canada. Et j'avais trouvé ma formation au Canada. Et par des conséquences, pour le coup, de théorie du chaos et de l'effet papillon, j'ai eu une rupture, j'ai eu une perte de travail au Canada, j'ai eu tout en même temps. Et qui fait que j'ai dû revenir en France. Par contre, là-bas, j'ai fait une petite formation en acupuncture, en acupression. Et là, ça a été le coup de foudre. Si tu veux, moi, j'ai toujours été passionnée par le développement personnel. Ça fait depuis très, très, très jeune que moi, j'ai déjà lu des milliers de livres, j'ai fait des formations très jeunes, etc. Mais je ne voyais toujours pas quand est-ce que ça serait... je me sentais pas prête, voire même légitime, si tu veux. Je me voyais pas à 22 ans légitime d'aider des gens qui avaient des ruptures, des décès, tu vois. Alors que moi-même, j'étais un petit asticot, là, une petite jeunette qui connaissait pas grand-chose de la vie. Et à 27-28 ans, j'ai découvert en fait la médecine chinoise et que c'est extraordinaire. Parce que tu as des vraies réponses au niveau médical, différentes de celles de l'européenne, mais des bonnes, aussi des bonnes réponses. Et puis il y a un phénomène hyper intéressant sur l'humain. Et en revenant de ces petites formations que mes parents m'avaient offert pour mon anniversaire, je crois, je venais d'avoir tout juste 27 ou 28, je repars en France avec ça dans la tête, quoi. Je dis ça y est, c'est le bon truc. Et donc évidemment, quand tu reviens en France à zéro, tu te dis, oula, faut trouver un travail, des choses. Et à l'époque, je me suis dit, si je veux véritablement avancer dans la médecine chinoise, il faut que j'y aille. Donc j'ai eu cette chance voilà, de faire un prêt par rapport à une école qui est dans le Shiatsu, qui était sur Paris, qui maintenant a fermé, mais qui était très reconnue à l'époque. Et en fait, je me suis lancée à apprendre pendant la première année. En tout, ça a duré 3 ans. Hein. Donc c'est avec une vraie reconnaissance professionnelle dans le domaine. Et ça a été le coup de foudre. Et pourtant, je dis, ça y est, je me sens prête à vouloir aider les gens. Et au tout départ, j'ai commencé tout doucement à trouver, tu vois, masser. Enfin, c'est pas vraiment masser, c'est quand même une pratique. Le shiatsu, qui est vraiment au Japon, qui veut dire shiatsu, ça veut dire pression sous les doigts. C'est la même chose que la médecine chinoise, mais d'une autre manière. Au Japon, nous, on n'utilise pas les aiguilles, nous, c'est les doigts, la pratique des doigts. Désolée du gling-gling du bruit tout à l'heure. Tout est naturel hein, chez moi, tu veux apprendre à me connaître. Et donc, je reviens de ce que je disais. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire quelques personnes. Principe, ça y est, l'effet de fourmi commence. Et j'ai mis tellement de cœur et tellement de passion dans ce que je faisais que effectivement l'effet fourmi, les gens en ont parlé, tu vois, des amis. Puis après, moi, j'ai commencé dans une boutique bio. Alors, je peux te dire, dans une boutique bio, dans une petite pièce qui faisait quoi 6 mètres carrés, tout serré. Et pourtant, j'étais tellement accro à ce que je faisais et cette passion dans mon cœur de faire cela que en fait j'en ai venu à faire 80 patients par mois et dans une toute petite arrière de boutique et je me suis rendu compte waouh. Et en fait après j'ai fait moins parce que c'était trop hein, mais je devais apprendre aussi mes limites dans ce métier et à partir de là ça a été la voie dorée la Golden Gate, je sais pas comment on pourrait dire ça. Et ça a été pour moi le départ de ma vie vraiment dans ce milieu-là, d'être alignée et d'aider les autres. Donc moi, à l'heure actuelle, moi, je suis plus à 40 personnes à peu près par mois, donc la moitié moins, parce que j'ai réussi à coexister ma vie personnelle et le confort aussi personnel, parce que le confort donne le bonheur aussi, et gagner l'argent, trouver ce juste milieu.
J'ai cette chance-là. Bon, donc je reviens sur ce que je disais. Donc pour le coup, de ce qui s'est passé, donc au bout de 13 ans, tu calcules. Un jour, je me suis amusée. Comme ça, allez, Sarah, combien t'as fait? Donc je suis à peu près une moyenne de 50, voilà, par... et puis je dis, bon, 10 mois, ça fait combien 50? Ben, ça fait beaucoup plus. Puis après, je me suis calculée. Après, j'ai fait à peu près la moyenne de 400 personnes par an. Tu vois, 500. Et après, je me dis, mais attends, ça fait 13 ans. Ça fait combien là? Ah, ça fait beaucoup. Donc, en tout et pour tout, sur toutes mes années professionnelles, je crois que je vais être entre 6000 et 8000 patients. Enfin, clients. Donc, c'est énorme. Donc, de ce côté-là, je me dis, waouh. Donc, finalement, ce que j'ai fait constant d'aider les autres, je me dis, c'est la grandeur d'une petite ville ou d'une petite ville. Donc, finalement, la petite fourmi, l'effet fourmi, il est bien intéressant quand même. Donc on peut changer le cours des choses. On peut changer le cours d'une personne, d'une vie. Et ça vaut tous les prix du monde. Donc toi, chacun peut participer à ce changement. Par des gestes certes anodins, mais constants, qui créent cet effet fourmi. Et puis nous le faisons, et puis le monde le fera, et c'est l'effet miroir. Tu vois, oui, c'est vrai, on va être les premiers à charbonner, on va être les premiers à ouvrir la voie pour des idées simples et des fois incongrues au départ. On se dit, mais on est complètement fou, quoi. Et pourtant, il y a une petite voix en nous qui nous dit, vas-y, fais-le, quoi. Fais-le. Crée ton rêve. Crée ton entreprise. Crée une association. Une association pour les femmes battues, je sais pas. Mais on peut changer le monde, changer des personnes à notre perspective. Peut-être pas le monde entier, mais en tout cas notre perspective qui peut être départementale, de la ville, personnelle aussi, de la famille. Tout est important. Et si tu veux, il y a une constance à avoir. Il y a une histoire de foi quelque part. La foi dans soi, la foi d'envie de... Tu vois, je parle, tiens, j'ai une idée. Des précurseurs à l'époque, dans les années 70, 60-70, de créer les maisons autonomes. On les a crus pour des fous, comme des timbrés. Regarde maintenant. Ils ont été des précurseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en eux. Et que même si ça petite au départ, petit impact, devient à l'heure actuelle des grands impacts. Parce qu'ils ont changé une perspective sur comment habiter, comment être en harmonie avec la nature et qui est en nous, et avoir le moins d'impact possible sur les désagréments de la nature et tout ce qui est autour. Voilà. Donc ici aujourd'hui, je suis là à célébrer tous les héros du quotidien, comme toi, comme moi. Et je vais te dire un truc assez rigolo. Je vais te faire lire un petit passage du Hobbit, qui connaît les Hobbits, le Seigneur des Anneaux, le voyage inattendu de Galadriel et Gandalf. Il disait pourquoi le semi-homme? Je ne sais pas. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ça n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal, de simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi habite bon saquet? Peut-être parce que j'ai peur et qui me donne du courage. Voilà en fait. Nous sommes les héros du courage du quotidien. Toi qui m'écoutes dans la voiture, qui est en train de courir, eh bien, toi aussi tu peux être une fourmi. Et la fourmi peut devenir bien plus que cela. Donc voilà mes amis, de ma petite histoire de l'effet fourmi. Joins le club, je dirais bien. Et donc voilà, et j'en suis fière de si je peux, cette petite fourmi, elle a décidé aujourd'hui de devenir peut-être cigale et de passer la voix au collectif, au monde, parce que pour célébrer tout cela. Moi je te fais un gros bisou, parce qu'on en a tous besoin, et un peu d'amour de ma part, d'accord? Alors sois ma petite fourmi,
Allez, salut, à bientôt.